Hello, hello, bonsoir à toutes. Et oui, j'arrive, il est 17h43. Il est tard, mais aujourd'hui c'est lundi et le lundi chez moi c'est la journée où mes enfants ont le plus de rendez-vous. Donc ça, aujourd'hui j'ai pas pu avoir un créneau make-up. Donc me voici maintenant devant vous. Ça vous a laissé du coup l'opportunité de répondre à mon petit questionnaire. Aujourd'hui je vous proposais le choix entre deux maquillages, doux et glamour et je me rappelle plus, zut, mince. Euh, je vérifie parce que il y avait sexy dedans, il me semble. Ça m'aurait très bien été d'ailleurs, mais bon. Non, je plaisante, je vais vous le montrer aussi. De toute façon, je vais vous faire tous les maquillages vif et sexy ou doux et romantique. Donc aujourd'hui, c'est doux et romantique. Je me suis trompée dans le titre. Mais c'est bien doux et romantique le maquillage que je vais vous faire aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Et je vais rajouter mon blush. Le blush, ça fait partie de ce maquillage doux et romantique. J'ai fait un teint avec ma bébé crème, avec mon correcteur de teint. J'ai fait mes sourcils et c'est tout. Je vais vous mettre le nom de ma boutique en ligne que je vais épingler là en bas. Ça vous permet d'avoir accès au maquillage, à tous les produits que j'utilise. Et aussi, du coup, les lourdingues, de vous inscrire et de devenir ambassadrice unique comme moi. Je suis en plein recrutement, je vous en parlerai. Si je peux, je vous ferai un live ce soir là-dessus parce que j'ai plein d'infos à vous donner. Enfin bref. Voilà. Donc, je vous invite à partager au maximum ce live, les filles. Dès que vous arrivez, même si vous êtes en replay, partagez, 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 partagez. Et on va commencer. Donc, j'ai fait juste mon teint avec ma bébé crème, mon correcteur de teint au niveau des cernes et mes sourcils. Et c'est tout. Donc, je vais commencer d'abord avec mon exfoliant à lèvres. L'exfoliant à lèvres, c'est un produit que ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas présenté. C'est un produit pourtant qui est juste génial, surtout en hiver, et qui permet de faire un soin à vos lèvres, d'enlever toutes les peaux mortes qu'on peut avoir sur les lèvres. Euh, Juste à la période de la Saint-Valentin, c'est juste le meilleur moment pour avoir des lèvres douces et impeccables. Si on veut galoche, il faut faire ce qu'il faut. Et du coup, on a cet exfoliant à lèvres qui est à base d'huile de karité et de cristaux de sucre. On va l'appliquer sur la bouche comme un rouge à lèvres. Alors, donc après, quand on tourne, on sort la mine en fait. Vous voyez là, on le voit sortir. Je le re-rentre, mais on va l'appliquer comme au début, ça ressemble à un crayon, puis après, ça ressemble à un truc plat. Peu importe. On l'applique sur les lèvres comme un rouge à lèvres. Et ensuite, on entend très mal. Pourquoi? Est-ce que là, ça va mieux? Bonsoir Françoise. Pourquoi on m'entend très mal? Est-ce que les autres, vous m'entendez bien ou est-ce que tout le monde m'entend mal? Si on m'entend bien, mettez-moi des cœurs, par exemple. J'aime bien. Alors, j'ai mis mon exfoliant à lèvres sur mes lèvres et avec mon doigt, donc c'est du beurre de karité et des cristaux de sucre. Avec mon doigt, je vais faire des petits ronds sur ma bouche et les cristaux de sucre vont venir en fait gratter ma bouche, les cellules. Ah bah tant mieux, donc ça veut dire qu'on m'entend bien. Et du coup, ça va enlever toutes les peaux mortes de mes lèvres. Donc je le fais de partout. Et ensuite, en plus ça a un goût délicieux, très sucré. Et normalement après il faut essuyer, mais moi je n'essuie pas tout de suite. Je vais les... J'en mange un petit peu. Et après, je laisse le surplus sur ma bouche. Comme ça, ma bouche va absorber le beurre de karité. Elle va se nourrir du beurre de karité que je viens d'appliquer. Donc, j'ai fait mon petit exfoliant en frottant. Ça a bien frotté mes lèvres. Et je vais laisser ma bouche s'imprégner du beurre de karité en faisant le reste de mon maquillage. Et avant de mettre mon rouge à lèvres, tout à l'heure, j'essuierai juste avec ma petite lingette réutilisable. Vous savez que j'utilise que ma mère m'a fait avec écrit Beautiful dessus. Mon entreprise, mon équipe. Et du coup, je laisse mon exfoliant à lèvres. L'exfoliant à lèvres, c'est vraiment un truc à avoir, les filles. On l'utilise une fois de temps en temps ou plus régulièrement selon l'état de vos lèvres, mais ça fait vraiment du bien. C'est sympa comme tout à faire, c'est très agréable et ça marche très très bien. Merci beaucoup Véro, à tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma base pour les yeux. Je suis mal organisée.
ma base pour les yeux. Donc si je la trouve, elle est là. Je vais mettre ma base pour les yeux parce qu'aujourd'hui, je vais faire mon make-up doux et romantique avec ma palette Beloved. La palette de l'année dernière, de février l'année dernière. Ça nous donne une idée du genre de palette qu'on va bientôt recevoir. Moi, j'espère recevoir la mienne demain. C'est pas sûr. J'aurais peut-être dû prendre le truc express. Je regrette. Mais enfin, dès que j'aurai ma palette, je vais commander tout de suite. Dès la sortie du Kudo, je vous remontrerai un maquillage doux et romantique avec. Mais en attendant, je vais utiliser la palette de l'année dernière parce que malgré tout, elle nous donne vraiment une idée de ce que va être la nouvelle palette du Kudo. Et ça, c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut arriver à faire avec cette palette. Donc, je vais mettre ma base pour les yeux sur mes paupières et ensuite, je vais ajouter mon blush. Le blush a beaucoup d'importance dans ce maquillage doux et romantique parce que c'est ce qui va apporter un petit côté justement, un petit côté fraîcheur, un petit côté amoureuse, un petit côté romantique à ce make-up. On verra si ce soir Nico remarque quelque chose. À tous les coups, il verra pas de différence avec d'habitude. Il me trouve toujours canon, quoi. Hop, voilà. J'applique ma base et du coup, je la laisse sécher un petit peu pour pas perdre de temps. Bah, je m'occupe de mon blush. Les blushs ont tous changé. Donc maintenant, on a des blushs. On a 3 blushs mat de cette forme-là. Et on a 3 blushs mat illuminateurs. Donc moi, celui-ci, c'est le Sereine. Et je pense que ça va être le... Ah zut, j'ai oublié le nom. Ça ressemble à Statelli, mais c'est pas ça. Un des blushs qui est le plus rosé illuminateur, et c'est celui-là que je vous conseille d'appliquer. C'est pareil, dès que je l'aurai, je vous le montrerai et on verra ensemble ce que ça donne. Mais ce sera à peu près le même genre que ça. Donc là, je vais appliquer mon blush pêche rosé sur mes pommettes et en fait c'est tout, je vais pas aller plus loin et c'est un blush qui va rester très discret parce que comme on veut un make-up doux et romantique, on va vraiment aller dans le discret et dans des teints très doux, dans des teintes très douces. Donc on met un blush très discret, ça apporte un petit côté rosé, genre ému. Hop, les mecs, dès qu'on rougit un peu, ils ont l'impression que c'est eux qui nous font de l'effet, donc parfait. Un petit blush comme ça, très léger, ça apporte un petit côté jeune fille punchy, quoi. Voilà. Je peux pas dire non plus n'importe quoi, on est en live. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer mon maquillage avec ma palette. Donc je vais me maquiller en fait avec ces deux ombres à paupières. Donc il y a un rose mat qui s'appelle Adored. On voit pas bien là, mais c'est un rose mat. Et celui-là, c'est un brick un petit peu alluring qui va être très sympa aussi. Et ensuite, je vais rajouter par-dessus le Unwavering qui est ici et qui est un petit peu nacré, qui va apporter une douceur au maquillage. Donc pour maquiller, j'utilise mon pinceau ombreur biseauté. Je vais peut-être baisser un petit peu l'intensité, voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça, l'intensité de ma lampe. Et donc, je vais commencer avec mon Adored que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Et du coup, pour un maquillage doux et romantique, c'est bien de rester dans des tons rosés, doux, assez pâles. Donc après, c'est selon votre teint, hein, les filles. Ce qui va être pâle sur moi, ce sera peut-être trop pâle si vous êtes mat ou métisse. Mais il vous faut aussi des couleurs assez pâles, si vous voulez un maquillage doux et romantique, taille pâle pour votre carnation de peau. Et du coup, on va faire quelque chose de discret, de romantique. Voilà. Selon moi, après, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, je vais prendre mon Alluring. Donc mon Alluring, hop, je tapote et je vais venir l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Et je vais remonter, je vais tapoter en remontant le long de ma paupière mobile. Et en fait, avec mon Alluring, ça va être la seule ombre à paupières plus foncée que je vais appliquer. Et je vais remonter un petit peu au niveau du pli de ma paupière. Hop là. Salut ma belle, tu vas bien? Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter mon Alluring. Je vais venir flouter et je l'étire en fait. Donc je le floute sur place et je vais venir l'étirer dans le pli de ma paupière. Hop. Et je vais vraiment le flouter un max. Et je vais flouter, 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 flouter jusqu'à ce que ce soit suffisamment
fumée en quelque sorte. Hop, on y est presque. Et vraiment, je vais l'estomper encore. Je veux pas qu'il y ait de... Je veux que tout soit, comme je veux du doux et du doux et romantique, je veux que ce soit vraiment très fondu en fait. Très fondu. Un maquillage très... tout en douceur. Donc là, on est pas mal. Toujours malade, ma pauvre. Ça a été l'hécatombe cette année, là. Tout le monde a été malade. T'as eu la grippe? Donc là, j'ai remis un petit peu de rose, le Adored. Et du coup, je laisse comme ça, c'est pas mal. Je vais faire l'autre côté. Et je reste comme ça, vraiment très... J'aime bien, je trouve ça très sympa. Vous allez voir. Puis j'ai prévu un petit rouge à lèvres qui va très bien aller avec. Donc là, je mets mon mat, mon Adored. Ils ont mis bien sûr des noms d'ombre à paupières de circonstance. Bonsoir Kathleen, j'espère que tu vas bien. Donc tu vois, à partir d'aujourd'hui, c'est les make-up de... J'allais dire make-up d'Halloween. Make-up de la Saint-Valentin. Donc maintenant, je prends le Alluring, donc qui est là. Et je vais venir mettre sur la partie extérieure de mon œil. Make-up de Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est doux et romantique. Demain, je pense que je ferai vif et sexy. Et puis ensuite, j'ai plein d'autres... je me suis préparé un petit... ensuite, je vous proposerai ténébreux et théâtral ou rétro et glamour, vous choisirez. Et puis ensuite, il y aura lumineux et festif. Voilà, il y a 5 make-up pour la Saint-Valentin. Et puis, je vous ferai peut-être voter sur ce que vous préférez, etc. N'hésitez pas à me donner des idées s'il y a des choses qui vous font envie, les filles. C'est un plaisir pour moi de pouvoir essayer de les réaliser à ma façon pour vous. Donc, faut pas hésiter à me demander des choses. En sachant que moi, j'aime pas me faire des maquillages j'allais dire de déguisement, c'est pas ça, de, j'aime pas faire des maquillages, oui, déguisement quoi, des maquillages de, comment ça s'appelle? En fait, j'ai pas le temps. Je peux pas faire un maquillage. Il y a des maquillages sublimes de l'art, quoi, hein, des filles qui se font des trucs sublimes sur le visage. Et ça, moi, je sais pas faire. Et peut-être que j'y arriverai, mais j'ai pas beaucoup de temps et il faut que je sorte de chez moi après maquiller pour mes rendez-vous. Et j'avoue que prendre le temps, si on me demande un maquillage de zombie pour la Saint-Valentin, bah c'est pas vraiment mon truc. Le jour d'Halloween, je peux faire l'effort, mais sinon le reste de l'année, j'avoue que... Donc, mais par contre, si vous me faites des demandes de maquillage, de vrai maquillage, ça, il n'y a pas de souci, je peux aller loin dans le, je peux aller loin dans le truc. Hop. Donc, je floute avec mon pinceau fluffy, je floute un max et j'étire à l'intérieur du pli de ma paupière pour donner un petit peu de profondeur en fait à mon regard. Du coup, j'en ai mis plus sur cet œil là que sur l'autre, j'ai l'impression. Je vais peut-être en rajouter un petit peu de l'autre côté. Voilà. Pendant ce temps, mes enfants sont assez sages. Du coup, comme j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, je le dis doucement, maintenant que je le dis, ça va dégénérer. Comme j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, ben mon grand, il a fait faire les devoirs de Juliette. Tout le monde est en train de finir de se laver, là. La classe. Donc là, j'en ai remis un petit peu de ce côté, puis je viens estomper encore. Je veux vraiment que ce soit... Salut Nathalie! Je veux vraiment que ce soit complètement fondu. Donc, pour bien que ce soit fondu, pour bien avoir un dégradé sans démarcation, ben, le secret, les filles, c'est la patience. Donc, je prends le temps et je passe mon pinceau, et je repasse mon pinceau, et je floute, et je floute, et je floute. Et ça fonctionne, il faut prendre le temps. Hop. Donc là, on est pas mal, j'aime bien le résultat que ça va apporter. Et du coup, je vais rajouter un petit peu sous mon œil des deux couleurs. Je vais prendre d'abord le Adored, donc c'est le rose, et je vais le mettre là sous mon œil.
Donc c'est vraiment ultra discret, mais ça fait une petite nuance qui est sympa, moi j'aime bien. J'aime beaucoup moi faire un rappel de ce que j'ai sur les paupières en dessous. Je trouve que c'est vraiment très joli et je fais souvent ça. Et maintenant je vais prendre mon Aluring. Le Aluring, je trouve qu'il ressemble un petit peu au Fervent ou Agile. C'est des couleurs que j'aime beaucoup et qui vont très bien avec les yeux verts. Mais ça va aussi très bien avec les yeux bleus ou les yeux marrons. Donc en fin de compte, noisette aussi. Bref, vous pouvez toutes faire ce make-up, les filles. No soucis, ce sera joli. Donc là, j'ai quand même pas mal foncé dessous. Mais ça va être sympa quand même. Je vais malgré tout le flouter. Je floute vraiment tout ce que je mets. Et pour finir, je vais apporter un côté nacré, un côté un peu féerique, comme on est dans le doux et le romantique. Ça va bien avec le féerique, à ce maquillage, avec cette teinte Unwavering. Unwavering, c'est une teinte qui va apporter un côté un petit peu nacré à ce maquillage. Donc là, je le prends carrément avec mon pinceau fluffy. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je remonte comme ça. Et regardez la différence entre les... J'ai hâte de voir tous les maquillages Saint-Valentin. Déjà, celui-là va me plaire car j'adore ces couleurs. Bah écoute, j'espère Kathleen. Tu vois, j'ai pris des couleurs qui ressemblent à la palette qu'on va avoir. Mais pour l'instant, c'est pas encore, je ne l'ai pas encore reçue. Mais c'est la palette de l'année dernière qui est dans des teintes comme ça. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux yeux? Là, j'ai apporté du nacré en fait. Ça apporte un côté nacré, le Unwavering que j'applique par-dessus mon maquillage et ça adoucit un petit peu le tout. Donc là, il n'y a pas de nacré, de ce côté, il y a le nacré et ça apporte un côté un peu plus féerique, un peu plus romantique. Et je l'applique de partout. Hop là. Voilà, j'aime beaucoup cette palette de l'année dernière. Je m'étais fait des tas de maquillages avec, que je trouve vraiment plus jolis les uns que les autres. C'est une palette qui est très douce, qui permet de faire vraiment toutes sortes de maquillages, qui va du plus clair, du plus discret au plus foncé. Et apparemment, la nouvelle palette va être du même genre. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre mon mascara épique. Donc là, c'est le noir waterproof. Et c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin dans le maquillage. C'est déjà pas mal. Et vous allez voir qu'on va rester dans quelque chose de très doux et de très romantique. Donc le rouge à lèvres que j'ai choisi pour aller avec, c'est le rouge à lèvres Rizzi. C'est un rouge à lèvres rose un peu nacré. On va choisir un rouge à lèvres, donc vraiment, pour rester dans le romantique, il faut choisir quelque chose d'assez sobre, d'assez discret, d'assez doux, d'assez princesse, quoi. Je vous ferai aussi, je pense, un maquillage, en plus des 5 maquillages que j'ai décidé de vous montrer, je pense que je ferai aussi un maquillage. Je ne sais pas me maquiller, mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et j'ai décidé de faire un effort. Un truc très simple avec le moins de make-up possible. On va voir comment on peut arranger un petit peu se faire belle, même si on n'a pas grand-chose à la maison. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant comme live aussi. Donc on fera ça. Hop. C'est un thème, la Saint-Valentin, que je trouve assez sympa, qui m'inspire pas mal, même si, bon, moi, je fais pas spécialement la Saint-Valentin. Je pense pas que je vais avoir un cadeau ou quoi que ce soit, et j'avoue qu'au fond, je m'en fiche un petit peu. Euh, mais euh, mais par contre, je trouve que c'est très inspirant comme thème pour se maquiller. Euh, le maquillage, c'est un petit peu de l'art. L'art, ça va très bien avec les sentiments et avec l'amour, et du coup, je trouve que c'est très inspirant. On peut vraiment faire de toutes sortes. Et puis, selon le tempérament qu'on a, selon le feu qu'on a en nous,
on peut s'exprimer au niveau de notre maquillage et ça, je trouve ça assez intéressant. Hop, on verra quelle femme sommeille en vous à travers les maquillages que vous préférez, les filles. Donc là, je repasse un tout petit coup de correcteur dessous. Hop. Et voilà. Donc là, on est dans un maquillage qui va être très doux. J'adore. Bien sûr, le mascara, j'y vais à fond. Et pour finir, ben, il y a le rouge à lèvres. Donc j'ai choisi le rouge à lèvres Rizzi. C'est pas celui-là. Le rouge à lèvres Rizzi. Voilà. Donc, avant de le mettre, comme j'avais mis sur mes lèvres l'exfoliant à lèvres, je vais juste passer un petit coup de lingette pour enlever les résidus d'exfoliant. Il ne reste pas grand-chose. Et mes lèvres sont super douces. Je ne sais pas si vous voyez. On ne peut pas voir, mais elles sont un petit peu... On voit qu'elles se sont imbibées du beurre de karité. Bon, elles ont encore un goût délicieux de sucre. Donc, autant vous dire que c'est le bon plan de faire un exfoliant à lèvres avant d'aller voir votre amoureux. Parce qu'il va vous galoche, il ne va plus vous lâcher. Et ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres Rizzi. Donc ça, c'est un rouge à lèvres opulence. C'est les rouges à lèvres qui sont hydratants, crémeux, très agréables. C'est un rouge à lèvres classique. C'est un rouge à lèvres qui va pas tenir sur votre bouche très longtemps. Surtout, en fait, il va faire un transfert. Quand vous allez embrasser votre Valentin, vous y déposerez certainement un peu de votre rouge à lèvres. C'est pas dramatique. Voilà, c'est un rouge à lèvres qui est rosé, qui est rose et qui va donner un petit côté un petit peu Barbie, mais j'ai peur que ça fasse péjoratif si je dis Barbie. Un petit peu fifi, j'en ai mis peut-être un petit peu trop, je vais en enlever un petit peu. Le Rizzi, je l'aime beaucoup, mais en petite quantité en fait, voilà. Voilà, parfait. En fait, j'en avais mis un petit peu trop, et quand on en met plus délicatement, ça donne un petit côté nacré pailleté que j'aime beaucoup, qui est très sexy, très doux, très romantique. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? C'est pas mal? Vous aimez? Donc un maquillage de Saint-Valentin doux et romantique. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Il s'appelle comment? Le rouge à lèvres Rizzi. R-I-T-Z-Y. Rizzi. Je l'ai noté en haut de cette vidéo. J'ai noté les produits que j'ai utilisés avec leur nom. Donc au pire, si t'as raté un truc, tu peux retourner voir sur la description de cette vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui les filles, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation. Et puis venez me donner vos idées de maquillage de Saint-Valentin si vous en avez. S'il y a des choses que vous avez envie de voir en particulier, je vous les montrerai avec plaisir. En tout cas, moi, tous les jours qui vont venir, je vais vous montrer plusieurs types de maquillage de Saint-Valentin, que je vais vous faire des propositions pour essayer de vous donner des idées. Je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous dis à très vite.